Mesdames et messieurs les rushers, bien le bonjour. Nouvelle vidéo, on est arrivé en arène 3, on a débloqué quelques nouvelles cartes, donc on a débloqué la bannière, le tireur d'élite, et je crois que c'est tout, il nous manque simplement le bombardier. Bon, dans tous les cas, même si je l'avais débloqué, je ne pense pas que je l'aurais utilisé dans ce deck, pour continuer à monter. Je vois pas trop à la place de quoi je l'aurais remplacé. Je me disais peut-être le mage tonitruant, mais il s'avère que cette carte, à ma grande surprise, fait le taf. En début de jeu, le côté attaque de zone est vraiment sympa, ça nous permet de gagner quelques games. Donc on va rester sur le même deck que la vidéo précédente, ça fonctionne toujours. On tombe enfin sur des vrais adversaires, c'est sympa. Les games sont un petit peu plus serrés, un petit peu plus tendus. On est amené à power up un petit peu nos cartes, voilà, on commence à apprendre des vraies mécaniques de jeu. Ça commence à être sympa. Donc on part sur la même stratégie que les précédentes vidéos. Dans un premier temps, on va pas trop fusionner. Uniquement les prêtresses pour faire de la mana. Hop, on peut les fusionner dès maintenant. Donc là, on a pas mal de chasseurs dans un premier temps. On a même que ça. Ok. Donc on tombe sur des compos similaires à la nôtre, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de cartes pour l'instant. On peut se focaliser, pour l'instant, on va continuer à invoquer tranquillement. Ok, le pop 1G. On est un peu en souffrance, on va se mettre des points dans le mage tonitruant pour essayer de faire un maximum de dégâts de zone. Et raccourcir un petit peu la vague. Ok, on a du chasseur. On booste aussi, on en a beaucoup. Ça nous permet vraiment de clean un maximum sur la vague. Là, si on veut continuer à invoquer, on est forcé de merge. Le mage de glace, pour l'instant, on n'en a pas besoin. On récupère de la prêtresse. On les merge les deux ensemble. Bon, là, clairement, on a beaucoup de chasseurs. Donc, on va vraiment pas aller chercher de l'ingénieur. C'est inutile. On va plutôt booster nos chasseurs. Et ce sera notre source de dégâts principale sur ce match. Faut vraiment s'adapter, on aurait eu beaucoup d'ingénieurs, je dis pas, on serait resté sur notre stratégie de base qui était de faire tous nos dégâts avec l'ingénieur. Là, c'est pas le cas. On a un tier 3, un tier 2, on a un tier 3 et deux tier 2, pardon, en chasseur, donc on va vraiment se focaliser sur cette carte. On a un peu de mages tonitruants qui vont nous permettre de faire du dégât de zone. Je pense qu'on va pas trop bouger sur la prochaine vague, on va voir comment ça se passe pour notre adversaire. Lui joue avec Faucheur, donc il risque de one-shot quelques mobs, mais je suis pas très fan à ce niveau de trophée, je trouve que la carte est pas assez haute, et du coup va pas faire assez d'exec, donc vraiment je suis pas fan. On va aller maxer notre chasseur à 700 de mana. Là on prend pas du tout de pression. Avec notre chasseur ça va vraiment nous aider. Allez c'est parti, les max. On a le mage tonitruant qui va faire un petit peu de taf. Ok, ça avance plus chez lui que chez moi. On pourrait... Est-ce qu'on va chercher un mage de glace? Allez, on peut essayer. Ah, un petit bug. Ça fait partie du live. Ok, ça surrend. Ça surrend, ça déco en tout cas. Et normalement c'est win. Allez, on a le mage de glace, on sécure. Et c'est la victoire. Parfait. Donc voilà, Faucheur, je recommande pas trop dans un premier temps. C'est une carte qui est très très forte à l'heure actuelle dans la méta. Il y a beaucoup de joueurs à plus de 8000 qui la jouent. Mais à notre level, vraiment, la carte est pas folle. Je la conseille pas forcément. Je l'avais prise au début parce que quand on l'avait eu, elle était niveau 4 ou 5 et du coup elle nous permettait de faire un petit peu de dégâts, mais
Là qu'on monte progressivement, vraiment, la carte est pas fofolle, donc on va la laisser un petit peu de côté pour l'instant. Voilà, rester sur ce deck, je pense. Ingénieur, chasseur, c'est vraiment pas mal. Le mage tonitruant, pardon, qui fait des dégâts de zone, c'est vraiment sympa. Et le mage de glace, toujours pour ralentir. Et la prêtresse, qui va nous permettre, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on les fusionne ensemble, ça nous fait de la mana, on invoque, et ça nous permet de faire des tiers un petit peu plus haut, des T2, des T3, qui vont vraiment nous permettre de tenir notre adversaire. Bon bah écoutez, on se retrouve à l'arène 4, je vous souhaite un bon rush et à bientôt, salut!